Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des utilisateurs. Un module de vidéo qui a été annoncé dans plusieurs autres vidéos, qu'on a qualifié de module très important, de vidéo très importante. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une entreprise et que vous avez des collaborateurs, chaque collaborateur a un rôle qu'il joue dans l'entreprise. Et suivant le rôle qu'il joue, vous lui attribuez un profil. Par exemple, si c'est un caissier, il a juste à encaisser les clients. Donc, on lui donne juste le rôle de caissier pour pouvoir faire son travail sans être obligé de voir tout ceci. Cette vue que vous voyez est la vue du directeur général ou bien du propriétaire de l'entreprise. Vous voyez, donc si vous êtes une entreprise, petite entreprise, comme par exemple une boutique, vous avez juste besoin d'avoir peut-être un responsable de vente ou un gérant et un caissier. Vous voyez, donc vous faites trois dans la boîte, c'est-à-dire vous êtes le propriétaire, vous avez la vue globale, toutes les données qui vous permettront de prendre des décisions. Et vous avez la vue pour le gérant, ce qui concerne les chiffres du jour, etc., le stock. Et pour le caissier qui encaisse directement le client, vous lui donnez juste le rôle de caissier, c'est-à-dire qu'il a juste à voir avec le point de vente. Alors, pour gérer les utilisateurs, on vient ici, tangent, vous avez ici tous les utilisateurs qui utilisent le système. Et à cette étape-là, on n'a qu'un seul utilisateur, c'est-à-dire le propriétaire de l'entreprise, lui seul qui est là pour l'instant. Alors, avant de créer les utilisateurs et leur attribuer des rôles, il faut aller d'abord créer les rôles. Et c'est ici que vous pouvez voir les rôles, enfin, la possibilité de créer les rôles. Vous venez dans Paramètres, vous cliquez sur Autorisation de groupe. Et quand vous venez sur Autorisation de groupe, ici, nous avons un seul rôle, le rôle du propriétaire de l'entreprise. Alors, on peut ajouter un autre rôle. Vous voyez? Donc, quand vous ajoutez un rôle, c'est ici que vous donnez des attributions. Les attributions de rôle sont ici. Tout ce qui est ici concerne tous les éléments qui constituent le système. Toutes les fonctionnalités, les vues, les opérations, tout est consigné ici. Donc, alors, quand vous créez un rôle, il suffit juste de lui assigner les fonctionnalités qui sont les attributs de ce rôle-là. Exemple, je crée par exemple le caissier. Le caissier a juste besoin de pouvoir encaisser les clients. On va dire celui qui encaisse le client. Voilà. Donc, de quoi il a besoin pour encaisser le client? On va dire qu'il a juste besoin du point de vente. Alors, on vient au niveau de vente et on voit point de vente. On lui donne le point de vente. On lui donne la possibilité d'afficher les ventes. On lui donne la possibilité d'envoyer la vente à l'expédition. On ne lui permet pas de modifier les détails. Rien de tout ça. Donc, voilà, le rôle là peut comporter seulement ces aspects-là. C'est tout simplement. Alors, après avoir créé ce rôle caissier, on clique sur Soumettre. Nous venons de créer un rôle. Donc, on va créer un autre rôle. On va créer par exemple gérant. Parce que vous avez votre entreprise, petite entreprise, vous avez un gérant. Gérant, on va dire la personne responsable. Personne responsable. À ce gérant-là, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner, par exemple, on peut lui donner le tableau de bord pour qu'il puisse voir les sites du jour. On va lui donner l'afficher le stock. On va lui donner oui, juste d'afficher le stock. On ne va pas lui donner le rôle de mettre les écarts. On va lui donner le rôle de faire des transferts de stock, non. On va lui donner le rôle d'afficher les ventes, d'ajouter une vente, de modifier une vente, du point de vente également, des expéditions. On ne va pas lui donner le rôle de la possibilité de modifier les détails d'un produit, non. Ni de modifier les détails de la livraison, etc. On va lui donner ce rôle-là. Achat non plus. Retour de vente, oui, il peut ajouter un retour de vente, on peut lui donner. On ne va pas lui donner le rôle de modifier. Alors, il peut afficher les paiements, il peut faire afficher les paiements, il peut ajouter un devis, il peut le modifier, mais il ne va pas le supprimer. Paiement des achats, non. Paiement retour, non.
Fournisseur, non plus. Client, oui, il peut afficher les clients, il peut les ajouter, il peut modifier, il ne peut pas supprimer. Il peut aussi importer des clients. Et dans les rapports, on peut lui faire afficher le rapport des ventes, des dépenses. Voilà. Et c'est tout. Je pense qu'on peut lui apporter ça. Mais il y a un aspect important, c'est au niveau des dépenses. Est-ce qu'on lui a donné le valeur? Au niveau de la comptabilité, on va lui donner la possibilité d'ajouter une dépense. Ajouter une dépense. La possibilité également de regarder, de voir les dépenses. Je pense que c'est tout. Et la possibilité de transférer de l'argent d'un compte à un autre. Voilà. Je pense que avec ces rôles qu'on lui donne, c'est déjà suffisant pour un gérant. Alors, c'est vous qui voyez selon votre organisation. Et si vous voyez qu'à un niveau donné, votre gérant a besoin d'un rôle, d'une attribution importante pour que son travail soit bien fait, il suffit juste de vous venir ici, dans Paramètres, autorisation de groupe, pour pouvoir lui ajouter d'autres rôles, si éventuellement vous avez besoin qu'il ait d'autres attributions. De la même façon, si vous voyez qu'il a une attribution de trop, il suffit juste de venir ici et de décocher une des attributions et ensuite d'enregistrer. C'est comme ça que vous créez les rôles. Alors, pour avoir créé les rôles, nous allons maintenant ajouter les utilisateurs et leur affecter ces rôles-là. Alors, c'est simple. Dans ce cas, nous venons ici au niveau de genre. On va aller dans utilisateur. Alors, on va ajouter un nouveau utilisateur. Peut-être qu'il s'appelle Corinne. Corinne qui est la caissière. Non, on va dire Tafa, Corinne Tafa. On peut lui mettre son nom d'utilisateur. On va mettre Corinne encore. Et son email. L'email, c'est avec son email qui pourra se connecter. Vous voyez? Donc on va mettre Corinne @email.com. Il faut que ça soit son email réel. On va lui mettre un mot de passe. Vous voyez? Et on sélectionne son rôle. Aspect très important. On sait que Corinne est caissier. Voilà les rôles que nous avons créés de l'autre côté s'affichent ici. Corinne est caissier, alors on lui donne le rôle de caissier. Et chose importante, on doit lui ajouter une photo de profil. Corinne. Photo de profil. On va essayer de choisir une photo de profil pour Corinne. On prend ceci. Et ensuite, on va lui attribuer la boutique dans laquelle Corinne va travailler. Alors, dans les vidéos précédentes, on avait expliqué que le système permet de gérer plusieurs succursales de façon centralisée. Alors, si vous avez plusieurs succursales de façon centralisée, alors vous avez certainement un lieu qui est le siège où tout le stock existe. Vous voyez? Et les boutiques qui vendent sont plutôt des instances qui sont greffées au siège principal. C'est pour cela que vous avez d'abord un entrepôt ou un magasin central et vous avez des boutiques. Alors, vous attribuez la boutique. Si vous avez plusieurs boutiques, vous allez voir toutes les boutiques dans cette liste. Vous attribuez la boutique dans laquelle Corinne va travailler en tant que caissière à Corinne. Vous avez ajouté, chose importante, sa photo de profil. Vous avez ajouté, vous lui avez donné son rôle de caissier. N'oubliez pas, il est très important que vous lui ajoutez la photo. Sinon, le système peut refuser l'enregistrement. Voilà. Donc, et en ce moment, vous faites soumettre. Il dit, voilà, le numéro de téléphone, on n'a pas donné. OK, on va mettre le numéro de téléphone et on clique sur soumettre. Alors, maintenant, on voit bien que Corinne est caissier. Alors, nous allons ajouter le gérant. Le gérant, on va le mettre, on va l'appeler Géraud Gagny, par exemple. On va mettre Géraud, nom de l'utilisateur Géraud.
Et ici, on va mettre son mail. On va mettre gero@email.com. On lui met notre téléphone et on met un mot de passe à Géro. Et ici, on sélectionne le rôle de Géro qui est gérant. On va choisir une photo de profil pour Géro également. Et on affecte l'entrepôt. C'est-à-dire que on affecte l'entrepôt, vous décochez ceci, on affecte l'entrepôt dans lequel Géro va travailler à Géro. Alors, si ici, à ce niveau, vous cochez ce bouton, vous êtes en train de dire que Géro est gérant dans toutes les boutiques, dans tous les entrepôts, dans toutes les succursales qui sont gérées par le système. Donc, en cochant tous les entrepôts, alors vous êtes en train de dire Géro, alors il est gérant dans toutes les boutiques que vous avez. Alors, si Géro est plutôt gérant dans une boutique spécifique, alors il ne pourra voir que les données de la boutique spécifique. Mais si vous cochez ici, c'est que Géro peut se connecter en tant que gérant à toutes les boutiques. Une fois qu'il s'est connecté, il peut avoir accès à toutes les autres boutiques en tant que gérant pour voir les chiffres et ce qui se passe dans toutes ces boutiques-là. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez gérer vos collaborateurs. Comment ils doivent travailler, c'est vous. Il vous appartient de définir ce que vous voulez. Donc, ici, nous allons définir que Géro est juste gérant seulement au niveau du succursale nommé boutique. Et ensuite, on va soumettre. Alors, je viens ici pour montrer la vue que nous avons. Ici, en tant que owner, nous avons cette vue, nous avons tout ceci. Nous avons les chiffres du jour, nous avons les éléments vraiment essentiels au niveau de l'entrepôt et également au niveau de la boutique. Si nous choisissons la boutique, ici, nous avons les données de la boutique. Si nous choisissons totalement l'entrepôt, nous avons les données de l'entrepôt. Ça dépend de ce qu'on a fait dans l'entrepôt. Et si nous sommes plutôt au niveau de toute de façon centralisée et on prend toutes les données en compte, que ce soit l'entrepôt, que ce soit les boutiques en compte, nous avons la vue globale, nous avons accès à toutes les données et tout. Vous voyez, et les rapports, un certain nombre de choses, nous avons toutes ces choses-là. Alors, ce que nous apprêtons à faire maintenant, c'est de nous connecter en tant que, à la fois d'abord en tant que Corinne, vous voyez, en tant que Corinne, nous allons nous connecter en tant que Corinne, et ensuite nous allons nous connecter en tant que Géro. Et vous allez voir la différence de vue que Corinne aura en tant que caissier et la différence de vue que Géro aura en tant que gérant. Alors, pour cela, nous allons nous connecter à un autre. Nous allons nous connecter en tant que Corinne, corinne@email.com. On va mettre le mot de passe de Corinne. Et bien voilà, nous sommes connectés en tant que Corinne. Et vous pouvez voir que là, nous sommes connectés en tant que Corinne. Vous pouvez voir que Corinne a des choses dans son back-office qui le concernent. Par exemple, Corinne, étant la caissière, sera tout le temps à ce niveau pour juste ajouter des ventes. Donc, tout ce qui concerne Corinne, c'est d'encaisser le client. Tout ce qui concerne Corinne, c'est d'encaisser le client. Donc, Corinne n'a pas à se démêler à se fatiguer avec d'autres fonctionnalités qui ne la concernent pas. Donc, elle est juste là pour pouvoir voir la liste des ventes qu'elle a effectuées. Elle peut voir la liste des ventes qu'elle a effectuées ici. Et elle peut aussi voir les expéditions qui sont en cours, qui ont été effectuées, elle peut voir ça. Et essentiellement, elle est sur le point de vente pour pouvoir effectuer les ventes directes aux clients. Donc voilà la vue que Corinne détient dans le système. Nous allons alors maintenant rapidement nous connecter en tant que Géro pour voir la vue de Géro en tant que gérant. Voilà, Géro va se connecter, Géro@email.com et son mot de passe. Voilà, ok. Voilà la vue que Géro a.
vous voyez que Gero, il y a des données qui ne s'affichent pas dans le panel de Gero. Par exemple, à ce niveau, vous n'avez aucune donnée. Gero n'a aucune donnée sur les produits les plus vendus. Gero ne connaît pas. Gero n'a aucune idée de les paiements qui sont envoyés, les paiements qui sont arrivés. Gero n'a pas ces informations-là. Mais Gero a un certain nombre de choses qu'il peut faire. Par exemple, au niveau des ajustements de stock, Gero ne peut que voir les ajustements, la liste. Au niveau de devis, Gero peut faire des devis. Et au niveau de la vente, il peut vraiment s'occuper de la vente à tous les niveaux. La comptabilité, il peut ajouter, il peut faire un transfert d'argent d'un compte à un autre. Il peut également créer des dépenses et voir la liste des dépenses. Gero ne peut que voir les clients, il ne voit pas les utilisateurs. Au niveau des rapports, Gero n'a que 2 niveaux de rapports à consulter ici. Donc vous voyez bien que avec ce système, vous avez la possibilité de profiler, de faire en sorte que chaque utilisateur puisse voir et faire ce qui entre en droite ligne de son rôle dans l'entreprise, de ses obligations, de sa fonction dans l'entreprise. Donc, il n'est pas censé voir tout, il n'est pas censé voir ce qui ne le concerne pas, il n'est pas censé voir ce qui n'entre pas en droite ligne de ce qu'il doit faire tous les jours. Par exemple, ici, les achats, Gero n'a pas la possibilité de faire des entrées de stock, n'a pas la possibilité d'enregistrer des achats pour effectuer des entrées de stock. Donc, globalement, voilà un peu comment se comporte, comment peut se faire la gestion des utilisateurs. Alors, pour résumer, vous êtes une entreprise, une petite entreprise, une boutique. Vous pouvez être le propriétaire et avoir cette vue que vous avez qui vous montre tous les éléments qu'il vous faut pour prendre des décisions. Et vous pouvez avoir un gérant à qui vous attribuez un rôle qui lui permet de gérer la boutique, de gérer la vente normalement. Et vous avez un caissier qui s'occupe de la caisse et pour encaisser directement les clients. Alors, si vous avez une organisation un peu plus... et là, en ce moment, excusez-moi, là, en ce moment, c'est vous-même qui vous occupez des achats, des entrées en stock, et ce qui vous permet d'avoir une vue globale et d'avoir une sécurité beaucoup plus accrue sur comment les choses fonctionnent dans votre entreprise. Alors, c'est des règles de gestion. Je ne vais pas aller dans les détails, vous savez de quoi je parle. Parce qu'après tout, il faut pouvoir contrôler, il faut pouvoir avoir la main sur ce qui se passe dans votre entreprise, dans votre boutique. Alors, mais dans le cas où vous êtes une entreprise beaucoup plus organisée, alors vous avez certainement un département achat, vous avez un département vente, vous avez un département contrôle, vous avez un département livraison, vous avez un département caisse. Dans ce cas, alors, c'est beaucoup plus visible ce que j'explique. Parce que dans ce cas, alors, ceux qui sont au niveau des achats vont avoir uniquement les comptes qui ont rapport avec les achats et ils peuvent faire des entrées en stock, ils peuvent gérer les fournisseurs, ils peuvent gérer un certain nombre de choses. Maintenant, celui qui est au niveau du contrôle, il a d'autres également, il a d'autres aspects du business qui sont par exemple au niveau de la comptabilité, au niveau du contrôle des stocks, au niveau du contrôle des achats, un certain nombre de choses. Il voit, lui, son regard est au niveau de la traçabilité. Oui. Celui qui est, par exemple, au niveau de la vente, alors, il peut faire des devis, il peut faire des ventes directes, des ventes, et il peut aussi avoir accès à la liste des clients, un certain nombre de choses. Il peut être un commercial. Maintenant, celui qui est au niveau de la caisse également, lui, ce qui importe dans son travail quotidien, c'est de pouvoir encaisser le client de façon directe. Alors, selon l'organisation de votre entreprise, vous pouvez paramétrer le système pour vous permettre à ce que le système, la gestion soit fluide et transparente. Ouais, donc, voilà tout ce qu'on peut dire sur cette vidéo, enfin dans cette vidéo qui explique de point par point comment vous pouvez faire la gestion des utilisateurs. Merci de m'avoir suivi. Si éventuellement vous avez des questions, des éclaircissements à avoir, il suffit juste de cliquer ici à chaque fois pour poser des questions pour vous permettre d'avoir des informations. L'équipe du support peut vous envoyer peut-être des vidéos spécifiques de quelques minutes, de quelques secondes pour vous permettre d'appréhender quelque chose de simple. Vous voyez, donc nous sommes disponibles là pour toute forme
de préoccupations, de questions que vous pouvez avoir. Alors n'hésitez pas, contactez-nous à tout moment pour plus d'informations, pour plus de renseignements sur comment utiliser efficacement ce système pour pouvoir mieux gérer votre entreprise. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.